Avec cette blouse, on dirait que j'ai 12 ans et que je vais partir courir dans un champ. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque fin de mois pour les favoris, donc mes tops, mes flops. Non, ce mois-ci, il n'y a pas eu de flop. On va dire mes découvertes et les produits que j'ai le plus utilisés au mois de juin. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue. Ici, on parle skincare, make-up, beauté, bien-être, tout pour se sentir bien. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications si vous le souhaitez et vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Restez bien jusqu'à la fin de vidéo où un nouveau sondage vous attendra, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis peu. Vous retrouverez les sondages dans l'onglet communauté sur l'accueil de ma chaîne et ça va nous permettre comme ça d'échanger encore plus ensemble. On commence par un coup de cœur parfum. Arrivé l'été, je change souvent de parfum. Alors il y en a un ou deux qui sont mes parfums signature que je garde, que j'arrive à supporter aussi bien l'été que l'hiver, mais j'aime rajouter des eaux beaucoup plus fraîches, des fragrances un peu plus estivales. Je pense que vous êtes comme moi et qu'on est toutes un peu pareilles. Et ces dernières semaines, je me suis découverte, enfin c'est une passion que j'avais un peu latente, on va dire, une passion mais pour les parfums. Donc j'en ai acheté pas mal sous vos recommandations, donc merci. Et d'ailleurs celui que je vous présente, merci parce que c'est vous qui me l'avez recommandé sur Instagram. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est l'Aqua Allegoria de Guerlain, les Aqua Allegoria sont très très connus. Tous les ans, Guerlain sort de nouvelles Aqua Allegoria, ces eaux fraîches. Et c'est le Flora Salvagia. Vous m'avez conseillé ce parfum parce que je vous ai parlé un peu des notes que j'apprécie en parfumerie, la violette, l'iris, le musc blanc, un tout petit peu de vanille, les notes assez cotonneuses, pas trop sucrées, pas trop fleuries non plus, mais là on est sur un vrai floral, mais un floral gai, léger, franchement qui vous emporte. Et ensuite il va venir se poser sur la peau, il va être beaucoup plus doux, beaucoup plus poudré et cotonneux. En note de tête, on a de la violette, des notes aquatiques, du melon et des fleurs sauvages. On a vraiment du coup ce bouquet de fleurs qui est emporté par le côté aquatique et frais. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce de, je trouve, d'envolée de fleurs. Et ensuite un petit fond sucré de melon qu'on sent aussi. En note de cœur, on a des notes solaires de jasmin et de fleurs d'oranger. J'ai un peu plus de mal à sentir celle-ci. Et en note de fond, on retrouve de nouveau la violette, l'iris et le musc blanc. Qui fait qu'en fait, une fois que ce parfum se pose, on a quelque chose de très doux, de très classe, de pas du tout imposant, de réconfortant. Et franchement, c'est une super découverte. Merci à vous. Ensuite, grâce à mon amie Sarah, j'ai découvert le site My Cospara qui propose des parfums orientaux, made in Dubaï, des marques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos parfumeries. Je flânais pour chercher des nouvelles choses. Je suis tombée sur cette fragrance qui s'appelle Israq. Et alors, quelle découverte! On est déjà sur une fragrance petit prix, moins de 30 €. Et alors là, on est sur une fragrance, mais qui sent à l'huile sèche, la peau, le soleil. On a l'impression qu'il y a une légère odeur de monoï, mais pas du tout, c'est pas du tout entêtant. On a un bon fond vanillé, de musc, de santal. Et par contre, au niveau des notes, moi je les trouve pas du tout. Donc en note de tête, on a citron vert kumquat, que je sens pas du tout. Note de cœur, jasmin, violette, racine d'iris, muguet. Donc violette, racine d'iris qui donne ce léger côté un peu poudré. Et en note de fond, la vanille, le musc et de bois de santal. Ça sent la peau réchauffée au soleil. Ça sent une huile que j'ai eue il y a quelques années. Impossible de retrouver d'ailleurs quelle huile c'était. Ça sent vraiment voilà l'été mais sans être trop sucré, trop monoï, trop vanille. C'est un pur délice, mais c'est-à-dire que je m'en vaporise toute la journée. C'est pas entêtant, c'est doux, c'est cotonneux, c'est classe, c'est vanillé, c'est... Ah là là, franchement ça laisse un sillage mais incroyable. Voilà, si vous aimez un peu ces notes un peu chaudes et estivales mais pas trop entêtantes, pas trop qui tombent dans le monoï et la vanille un peu cheap ou la noix de coco, testez cette fragrance, elle est mais divine. Et oui, ma vidéo sur les parfums arrive, j'attendais de bien tester les parfums que vous m'avez recommandé et que j'ai acheté avant de vous en parler. Côté skincare, on peut dire que ça a été le mois de la flemme. Alors comme j'ai eu des soirs de flemme, je vous en ai déjà parlé, c'est ces soirs-là où on a envie d'aller très vite, où j'applique en général un produit tout en un. Par exemple mon sérum EGF de Bioeffect, ma crème anti-âge de Paula Choice, et bien j'ai eu aussi des matinées de flemme. En même temps, il a fait tellement chaud, on a eu des journées à 38 degrés que j'ai la peau extrêmement grasse. Même des sérums hyper légers et hyper aqueux me font
énormément graisser la peau. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'étais en train de finir des tas de sérums qui étaient entamés dans ma salle de bain. J'avais une routine qui était un peu changeante. C'est pas vraiment une routine en fait, on va dire que j'ai posé moi-même et sur laquelle j'ai travaillé. C'est un peu la routine des fonds de tiroir, on va dire. Mais alors là, j'ai tout mis de côté et en fait, j'avais reçu en septembre 2020 pour vous dire un petit colis de la marque Ole Henriksen. Je crois qu'on prononce Ola Henriksen, qui est une marque qui est arrivée sur Sephora et ils m'avaient envoyé leur gamme à la vitamine C. Je faisais du rangement, je suis retombée sur ce colis et donc j'ai énormément utilisé, on va dire toutes ces dernières quinzaines, le nettoyant qui s'appelle donc le True Juice Daily Cleanser. On est sur un nettoyant qui sent le jus d'orange frais. Donc comment vous dire que le matin quand on a envie de rien, ça vous réveille, ça vous rafraîchit. C'est une odeur d'orange un peu sucrée. Ça me rappelle énormément un nettoyant que j'utilisais au tout début de ma chaîne d'Andalou Naturals. J'ai utilisé ce nettoyant pendant des mois et des mois, voire même des années. Donc on a donc de l'eau de fruits d'orange. Donc on s'en fiche, on a surtout des nettoyants, on va dire des tensioactifs qui sont doux, donc on a un nettoyage qui n'est pas du tout agressif. On a un peu de PHA qui sont en fait des acides de fruits beaucoup plus doux, donc on a quand même un nettoyage peut-être pas pour les peaux très très sèches, mais pour des peaux normales, mixtes à grasses, très très bien, donc aussi bien matin et soir, ça mousse bien, il en faut peu. Et ensuite, donc j'ai utilisé le Banana Bright Vitamine C Sérum. On est sur une formule un peu gel crème qui se suffit à lui-même de par ma peau grasse, puisque vous avez un petit côté hydratant et en plus ce que j'aime dans ce sérum, c'est qu'il y a un côté velouté, ça vous fait un peu un côté peau de pêche, presque de peau matifiée, donc pour moi c'est très appréciable. On a 15% de vitamine C, donc excellent la vitamine C comme antioxydant l'été pour vous protéger contre les agressions des UV, même si ça ne remplace absolument pas le port d'une protection solaire. On retrouve aussi un peu d'acide de fruits, donc les PHA, donc 5%, donc pour avoir un effet du coup sur l'éclat du teint, sur les taches pigmentaires. Un peu d'acide hyaluronique pour le côté hydratant. Ça fait très très bien le job le matin. Ma routine est très très simple. J'ai mon nettoyant, mon sérum à la vitamine C qui me fait office presque de sérum et crème de jour, et ensuite ma protection solaire dont je vais vous parler. Bien sûr, ça fait que 15 jours que je les utilise, j'ai pas vraiment de recul sur l'éclat du teint, sur le côté anti-tache et antioxydant, parce que c'est vraiment des résultats qu'on apprécie sur du long terme. Comme d'habitude, je vous ferai bien sûr un retour sur l'efficacité de ces produits, mais en tout cas, de prime abord, vraiment ces 15 premiers jours d'utilisation, ça a été un réel plaisir pour ma peau grasse. J'ai enfin entamé le Sérin Oil Control, cette protection solaire spécialement dédiée aux peaux grasses. On est sur un gel crème. Alors c'est étonnant parce qu'au début, lorsque vous le sortez du tube, vous avez vraiment l'impression que c'est une crème. Lorsque vous commencez à la masser, d'ailleurs, je me suis dit, ah bon, ok, on va être encore une fois sur un solaire gras qui se revendique touché sec. Et ensuite, la crème vient totalement se matifier et on a un réel effet matifiant et poudré. Attention, si justement vous avez une peau sèche inconfortable, ce solaire ne va pas être fait pour vous. Si vous avez une peau déshydratée, méfiance, ayez une bonne routine de soins. En dessous, par contre, peau mixte, peau grasse, foncez. Ou alors si vraiment vous voulez quelque chose d'imperceptible, presque qui fasse un peu base de maquillage. Attention selon ce que vous pouvez mettre en dessous, si vous mettez trop de sérum gélifié, trop de texture comme ça un peu poudrée, ça peut pelucher, ou si vous étalez mal la crème. Moi ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. J'ai fait ma routine, donc mon nettoyant, mon sérum d'Ole Henriksen, et ensuite j'ai mis ma protection All Control, mais je suis allée très très vite et j'ai mis 2 couches d'affilée sans trop masser. Et en fait lorsque j'ai voulu me maquiller, juste avant j'ai fait ça et ça peluchait. C'est tout simplement parce que j'en avais mis trop et j'avais pas bien travaillé le produit. Donc dans ces cas-là, je revaporise un peu d'eau, j'essuie et je remets ma crème solaire. Avis aux peaux grasses, oui, il existe des protections que vous pouvez porter au quotidien ou même aux peaux mixtes, vraiment. Il existe désormais des protections solaires quasiment imperceptibles qui peuvent faire office de crème de jour. Pour terminer la partie soins, je galère toujours avec mes cheveux et c'est pour ça que je tarde à vous tourner ma routine capillaire parce qu'elle change tout le temps. Je cherche désespérément des produits pour essayer de dompter mes cheveux. Je suis vraiment, je vous jure, à 2 doigts de faire ce carré que je m'étais promis de faire à mes 40 ans. J'ai 40 ans en septembre. Je me suis commandé sur Look Fantastive toute la gamme Dream Long de Elsev, vous savez, L'Oréal Paris, pour les cheveux longs et notamment l'eau lamellaire. Il fallait que je teste l'eau lamellaire et j'ai apprécié le démêlant le plus rapide qui existe au monde. Comment ça se passe? C'est vraiment un produit liquide sous forme d'eau. À l'intérieur, vous avez des tensioactifs et des démêlants qui vont venir, et aussi des silicones, qui vont venir en fait s'accrocher et combler toutes les failles et tous les endroits où votre cheveu peut être abîmé. Donc déjà, ça démêle hyper rapidement, c'est-à-dire qu'en
3 secondes, c'est démêlé. Et ensuite, vous allez avoir un côté un peu lissant sur la fibre capillaire. Donc moi, c'est très très bien sur mes longueurs qui ont été décolorées. On sent que les écailles sont relevées, on sent que le cheveu est abîmé. Et donc, ça me donne un cheveu très terne, très mousseux, très sec aussi. Et donc, ça me permet de bien les discipliner. Vous pouvez faire suivre ou pas d'un démêlant. Moi, je vous avoue que mes jours de flemme, je mettais que ça. Mais par contre, je mettais toujours avant le séchage ou une crème ou un spray avant de les sécher. Je valide l'eau lamellaire, franchement c'est un produit qui est pas mal du tout. Et après au niveau des silicones, alors autant pendant des années je les ai fuis pensant que mon cheveu ne les supportait pas, que ça me les étouffait et tout ça. Maintenant que j'ai vraiment des soucis de cheveux abîmés, je peux vous dire que sans silicone, mes longueurs c'est la catastrophe. N'oubliez pas que vos longueurs elles sont mortes, donc ça ne va pas étouffer quelque chose qui est déjà décédé. C'est pour ça que je réutilise depuis de nombreux mois en fait des silicones au niveau de mes longueurs. En fait ça fait l'effet d'une huile végétale hein. Pendant plusieurs années j'étais aux huiles végétales. En fait ça reproduit une huile végétale, c'est-à-dire que ça imperméabilise le cheveu et plus lustré, plus lissé. Ça le protège un peu, hein, comme sur, on va dire que c'est comme un cuir que vous allez lustrer pour lui apporter de la souplesse, pour l'imperméabiliser. C'est un peu ça en fait vos cheveux. On passe à la partie make-up, de belles découvertes ce mois-ci, notamment les primers de Laura Mercier. Vous savez que moi côté primer je suis très très difficile. Si c'est trop siliconé, ça ne matche pas avec ma peau ou avec ma routine soin. Si c'est trop lumineux et gras, ben pareil, ça ne matche pas avec ma peau ou avec ma routine soin. Et donc c'est vrai que j'avais tendance à bouder les bases de teint. Et en fait, Laura Mercier vient de ressortir base de teint. Il y en a 5 au total et j'ai énormément apprécié et utilisé 2 en particulier. J'ai particulièrement utilisé le Pure Canva Primer, le Perfecteur. On est sur un gel frais. C'est très parfumé par contre, hein, donc voilà, avis aux personnes qui n'aiment pas forcément les produits parfumés, ça sent celui-ci sent la fleur blanche. On est sur un gel frais. Lorsque vous l'appliquez sur la peau, ensuite il va s'évaporer et laisser juste un côté velouté. Ça vous fait vraiment une barrière entre votre routine soin et le make-up qui va venir lisser la peau, légèrement matifier, un peu flouter les imperfections, mais surtout prolonger la tenue de votre maquillage. Et ça m'a vraiment réconcilié avec les bases de teint que je boudais. Voilà, c'était très très rare que j'en utilise. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup utiliser à l'extérieur de mon visage. Et on va dire pour ma zone T et les endroits où j'ai des pores un peu plus dilatés, j'utilise celle qui est la Blurring, la floutante, le primer floutant, qui a une texture un peu plus épaisse, mais pas trop non plus poudrée. Donc voilà, ça s'étale très très bien, très peu de produit suffit et ça aide bien à contrôler notamment les brillances au niveau de ma zone T. Ça estompe bien mes pores qui sont très très visibles et encore plus l'été. Les deux, je pense qu'elles peuvent convenir à tous les types de peau, hein, pas spécialement aux peaux grasses, parce qu'elles ne sont pas trop matifiantes et desséchantes, hein. Je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. À la limite, si vous n'avez pas du tout, que vous avez peur que ça soit inconfortable pour vous, il y en a d'autres, hein. Vous en avez une qui est lumineuse, vous en avez une qui a une protection avec un indice 30 et vous en avez une hydratante selon votre type de peau. Mais je pense que celle qui pourra convenir à tout le monde, c'est celle Perfecteur, qui est vraiment très très léger, qui a ce côté lissant et très confortable. En plus c'est frais pour l'été, c'est très agréable et d'ailleurs en parlant de fraîcheur, je pense que je vais craquer pour celle de Clarins en édition limitée qui s'appelle Icy et qui donne un effet fraîcheur. Je sais pas si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Côté fond de teint ce mois-ci, je me suis plutôt tournée vers des fonds de teint poudre, soit celui de Fenty, le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation que j'ai en teinte 235, qui est livré avec un très très joli poudrier. Alors si vous voyez une partie un peu plus foncée sur le close-up, c'est parce que j'ai essayé de l'utiliser avec une éponge humidifiée. Bon non, j'ai préféré en fait soit l'utiliser à l'éponge, soit avec ce genre de pinceau plat, et c'est vrai que c'est très très rapide, c'est vraiment le geste maquillage parfait l'été, lorsque vous voulez juste unifier votre teint, pas avoir à mettre le fond de teint, la poudre. Alors c'est très très bien pour les peaux grasses comme moi. C'est un fond de teint avec lequel on a une belle couvrance, on a un bel effet flouteur, c'est longue tenue, ça fait un peu effet seconde peau. Franchement ensuite si vous avez vaporisé un spray de finition, donc notamment celui de Maybelline, le Lasting Fix,
qui est d'une finesse incroyable, hein. J'allais vous en parler tout à l'heure, mais voilà, la jonction est faite, et bien ça vous enlève le côté trop poudré du fond de teint et ça vous fait un effet peau nue qui est très très joli. Et comme vous pouvez le moduler, soit mettre une couche, soit en mettre plusieurs, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de plus naturel ou de plus construit. J'ai énormément utilisé celui-ci ou celui qui va avoir un effet un peu plus fin, un tout petit peu moins couvrant, mais qui vous fait un effet de filtre Instagram sur le visage. Je vous ai déjà parlé de ce produit, c'est en fait le Synchro Skin Self Refreshing, le fond de teint poudre fini sur mesure de Shiseido. Donc j'ai la teinte 250 et 310, on est vraiment sur une poudre ultra fine. La différence entre les deux, c'est que là on va être vraiment sur quelque chose d'encore plus fin, un tout petit peu moins couvrant, peut-être un tout petit peu moins longue tenue, mais pas sûr, hein. Au niveau de la tenue, les deux se comportent très très bien et vous avez vraiment un effet filtre sur le visage, c'est assez impressionnant. C'est un produit qui m'est arrivé aussi d'utiliser par-dessus les fonds de teint. Vous savez, quand vous avez un fond de teint très très léger, que vous voulez le poudrer et rapporter un tout petit peu de couvrance, et bien en fait les fonds de teint poudre peuvent être utilisés de cette façon pour apporter un tout petit peu de couvrance et aussi apporter un effet très très mat. En mention spéciale pour ce spray de finition, pareil, moi je boudais un peu les sprays de finition, je voyais pas trop l'intérêt et souvent ça manquait de finesse et ça pouvait un peu abîmer mon maquillage. Sauf que Maybelline m'a réconcilié avec ce type de spray puisqu'on a un spray qui est vraiment ultra fin, vraiment d'une finesse incroyable et ça prolonge réellement la tenue de mon fond de teint. Côté bronzer, très très belle découverte avec la crème bronzante de NARS, le tout dernier bronzer mi-gel, mi-crème, mi-poudre. Franchement, ça m'a réconcilié avec les formats crème que je boudais un peu, pareil, de par ma peau grasse, où ça faisait déplacer mon fond de teint, où ça me dilatait les pores, où ça brillait trop, où c'était trop gras. Bref, ça matchait pas toujours ce type de bronzer sur ma peau. Mais alors là, on est vraiment sur quelque chose de très très fin, une fois qui est à la fois crémeux, mais dès qu'on l'applique sur la peau, on a un effet un peu crème. C'est vraiment une texture magnifique, très très fine. Je le porte en teinte Laguna, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'applique avec un petit setting brush comme ça de Real Techniques. Je trouve ça très très pratique justement, voilà, pour être très très précise. Il a une odeur de noix de coco mais qui est pas du tout entêtante. Il vous fait un bel effet légèrement satiné mais pas gras et franchement mais très très fin sur la peau. J'ai été très surprise et je n'ai quasiment porté que ce bronzer ce mois-ci. Côté blush, j'ai été intriguée par les bronzers de Bare Minerals qui en fait proposent des blushs censés remplacer des bronzers, sauf que ça remplace pas du tout des bronzers, surtout qu'au niveau de la couleur, à la limite si on a une couleur un peu marron, un peu beige, oui, mais là j'ai le Kiss of Cooper, on est sur une vraie teinte cuivrée, lumineuse. Ah, franchement c'est du plus bel effet sur les joues. Je vous fais la petite retouche, de toute façon je vous ai fait des close-up pour que vous voyez ces produits en action et c'est quasiment le blush que j'ai porté tout le mois. Je viens de me commander la teinte de Kiss of Pink qui a l'air d'être plus rosé parce que j'aime beaucoup. Ce sont des blushs qui sont très très fins, qui déposent un beau voile de couleur sur les joues, qui dilatent pas du tout les pores, qui marquent pas du tout la texture de ma peau. Ils ont un côté lumineux mais sans trop en faire. Franchement très très belle réussite. Bobbi Brown a ressorti en fait avec un nouveau packaging un highlighter de leur collection, le Pink Glow. On est sur un highlighter très très fin, légèrement rose gold, mais on tombe pas du tout dans l'highlighter trop rosé, trop pailleté. C'est quelque chose de très diffus, c'est celui que je porte. Je trouve que le packaging est très très bien réussi. Je trouve que c'est un highlighter parfait pour les personnes qui aiment les highlighters mais modulables. Alors ça se voit, mais c'est pas non plus trop accrocheur. Ça peut vraiment se construire. On tombe pas dans du rose trop rose, ça peut parfois jurer selon votre carnation de peau. Moi je sais qu'il y a des tas d'highlighters avec des tonalités roses qui ne matchent pas forcément avec mon maquillage ou avec ma peau. Et celui-ci franchement je le trouve très très joli, très discret. Le format grand modèle, vous en avez pour toute une vie. Donc si vous hésitez, pensez au format voyage qui peut être sympa. Je vous reparle vite fait du mascara Sky Eyes que j'ai porté dans une vidéo petit prix, maquillage petit prix. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse encore des vidéos sur ces thèmes-là. Alors dans cette vidéo, je vous ai dit que ce mascara c'est clairement pas mon préféré. La brosse est trop souple, elle bouge, elle donne des cils, on va dire
allongé mais pas forcément du volume alors que moi j'aime plutôt le volume. Mais par contre je dois vraiment vous souligner la tenue de ce mascara qui est digne d'un mascara waterproof. Et en fait ça peut être très bien les jours où vous voulez être peu maquillé, par exemple lorsque vous allez au sport. En fait moi c'est le mascara que je porte avant d'aller au crossfit, puisque je me maquille avant d'aller au sport, hein. C'est comme ça, je me maquille dès que je sors de chez moi. Et en fait on n'a pas non plus envie d'avoir un maquillage hyper chargé, donc ça permet en fait de maquiller en délicatesse les cils, d'avoir un bel effet allongeant, mais surtout une très longue tenue. Et je peux vous dire que je l'ai testé en conditions extrêmes et ça n'a absolument pas bougé. Et d'ailleurs le soir on galère presque à le démaquiller, même en utilisant un baume démaquillant ou une huile nettoyante. Comme quoi, on peut changer d'avis, hein. Au début, j'étais pas très emballée, et puis finalement, c'est devenu un de mes mascaras favoris, et je le trouve parfait dans cette utilisation-là. On passe aux lèvres avec deux rouges à lèvres que j'ai énormément utilisés ce mois-ci. Donc, Huda Beauty nous a sorti des rouges à lèvres crémeux, plutôt nude. On a des nudes plus roses, plus intenses, qui vont jusqu'à des très beaux marronnés. J'ai choisi deux teintes. La teinte Angel, qui est un très beau nude assez clair quand même, mais avec un beau sous-ton rosé. Et la teinte Sweet Cheek, qui est plutôt un beau beige. Il y a un léger sous-ton pêche, qui est un tout petit peu, qui est plus intense quand même que le Angel. Et en fait, je combine les deux, comme vous pouvez le voir sur mes lèvres. Et ce que j'aime dans ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont ultra confortables, ultra crémeux. Donc avis aux personnes qui ont comme moi les lèvres ultra déshydratées. Hein, c'est devenu assez problématique désormais, même pour me maquiller les lèvres. Hein. Au bout de quelques minutes même, mes lèvres boivent totalement le rouge à lèvres et je me retrouve avec des lèvres toutes crunchy, inconfortables. On le voit des fois en vidéo. En début de vidéo, j'ai les lèvres un peu plumpy. En fin de vidéo, on voit que ça commence à faire des paquets et tout ça. Et en fait, j'ai pas du tout ce souci avec ce genre de finition qui m'apporte vraiment du confort et de l'hydratation. Et en plus, les couleurs sont très jolies. Donc, je vais peut-être craquer pour une couleur peut-être encore un peu plus claire. J'en ai repéré une et une un peu plus foncée. Mais en tout cas, très belle découverte. Et pour info, je les porte la plupart du temps avec le crayon Pillow Talk, le Medium 2, qui est un tout petit peu plus soutenu que la teinte Pillow Talk, qui est un beige mauve rosé que je pense beaucoup de personnes connaissent. Là on a un petit sous-ton un tout petit peu plus foncé, un petit peu plus brun, et donc ça matche super bien, notamment avec le Sweet Cheek, c'est quasiment la même couleur. Je vous montre à côté. Voilà, le crayon de Charlotte Tilbury Pillow Talk Medium 2 et le Sweet Cheek qui est juste en dessous, et encore en dessous vous avez le Angel. Le sondage du jour, je vous propose de répondre à la question: est-ce que vous allez craquer pour ces dernières nouveautés? Donc soit la gamme Rare Beauty, qui est la gamme de Selena Gomez, de maquillage de Selena Gomez qui vient d'arriver sur Sephora, ou est-ce que vous allez craquer pour la gamme de skincare d'Iram, qui est un YouTuber spécialiste skincare très connu, qui s'appelle Selfless by Iram. Je vous laisse avec ma vidéo maquillage petit prix si vous voulez refaire des découvertes petit prix côté make-up. Et puis en attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.